Vite la transition donc la dernière fois, donc je vous présente comme Monsieur Ducamp qui va se présenter lui-même. Oui. Donc je vous rappelle quand même qu'on est en philo pur. D'accord, on est en philo pur. Alors, c'est pas parce qu'on est croyant qu'on ne peut pas être en philo, et c'est parce qu'on est en philo qu'on ne peut pas être croyant. Donc voilà, donc on est en philo pur et on va voir dans la continuité de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire la réflexion de Ray Samaritain sur ce grand vide intérieur que rien n'arrivait cependant à combler, de savoir quelles sont comment les philosophes sur 25 siècles se situent par rapport à ça. Et donc j'ai laissé le soin à M. Ducamp, on se connaît depuis 20 ans, je crois, un peu plus, plus de 20 ans. Voilà. Vous étiez étudiant. J'étais étudiant à l'époque. Donc voilà, ici, donc Oh non, ça ne ferait pas non plus là-bas. Jeanne, alors c'est pas parce que non, combien ça marche, hein. Donc voilà, je vous laisse vous présenter quand même. D'accord. Voilà. Oui, nous nous connaissons parce que ça fait plus de 35 ans que j'enseigne dans les séminaires, que j'enseigne la philosophie. Bon, j'ai été donc professeur de philosophie dans le secondaire, dans toutes les terminales possibles et imaginables. Et puis, assez vite, j'ai été donc professeur de philosophie dans le supérieur au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, puis ensuite à Paris. Vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, c'est même une faculté, c'est un statut de faculté à Paris. J'enseigne là. Je suis aussi professeur principal de philosophie à l'Institut supérieur de sciences religieuses, qui est au Bernardin, où là aussi je donne des cours publics. Vous savez qu'au Bernardin, il y a à peu près 3000 personnes qui passent par semaine suivre des cours réguliers. C'est impressionnant. Voilà. Et puis, j'ai d'autres petites activités, mais voilà. J'aime bien aller voir les gens quand on m'invite, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir invité. Et voilà. Donc, théoriquement, vous allez me supporter 3 semaines. À moins qu'un radio crochet, je parte avant. Bon. Voilà. Et donc, je voudrais faire aujourd'hui un peu la transition entre ce que vous a dit le père jusqu'à présent, et puis ce que je vais faire. Alors, bien sûr, moi, je m'arrêterai vraiment ce soir à 8h15, parce que je ne pourrai pas plus. Je resterai un petit peu plus la prochaine fois, et si vous voulez bien, je viendrai avec mon épouse. Et mon épouse a promis de faire un gâteau. J'ai quelque chose. Elle viendra pas pour rien, moi. Mais si elle le savait. Bon, alors, ben, je le sais d'ailleurs. Alors, bien. Donc, si vous voulez, je pense que avec Ray Samaritain ou bien avec le Père, et même par rapport à vous-même, vous savez que l'homme, il cherche pas seulement à vivre, mais à vivre bien. C'est-à-dire vivre sensément. C'est-à-dire, il veut que ce qu'il vit ait un sens. Alors, on pourrait aussi approfondir la notion de sens, mais tout de suite, je voudrais vous dire que ça, on le voit depuis la préhistoire. On va pas tout à fait remonter à la préhistoire, mais vous savez que pendant très longtemps, il y a eu ce qu'on a appelé la pensée mythique. On pourrait résumer la pensée mythique en disant que c'est un récit, précisément qui donne sens. Mais qui donne sens à travers des images, ça c'est sûr, un récit donc imagé, auquel les hommes adhèrent. C'est en cela où souvent on dit que les hommes sont crédules. Pourquoi ? Parce qu'ils ne considèrent pas les images comme des images, mais ils les considèrent comme une réalité. Si je prends par exemple un mythe indien qui dit que le monde, la terre, est la concrétion d'une larme d'un dieu, l'homme de la pensée mythique, il pense vraiment que la terre est une larme d'un dieu. Voilà. Nous interprétons le mythe. Nous trouvons qu'il a un sens, et là, de fait, il a un sens. Au-delà de l'image, il y a un sens. Mais le propre de l'homme mythique, c'est d'y croire totalement. Et on pourrait dire, c'est un récit magique qui répond à l'ensemble des questions qu'un homme pourrait se poser. Le gros problème de la pensée mythique, c'est que comme on a immédiatement le récit, si j'ose dire, on a les réponses avant même de se poser des questions. Et ce qui caractérise la pensée mythique, c'est que précisément, l'homme ne se pose pas de questions. Ça, vous savez, c'est une transmission orale. Hein. Le mythe, on le raconte à l'enfant. L'enfant, j'allais dire, le gobe, mais ne le prenez pas dans un sens péjoratif. Il l'accepte, il va en vivre. Et ça répond à toutes les questions. Ça répond à comment, pourquoi, la cause, en vue de quoi, vers quoi. Ça justifie tout. Ça donne sens à tout, parce que justifier, c'est ajuster à. On pourrait prendre d'ailleurs un exemple. Je sais bien que, mais ce n'est pas mon domaine ce soir, mais la Bible
les paroles de Dieu quand nous sommes croyants, et je le suis. Mais vous savez très bien qu'est-ce qu'on appelle le mythe de la Genèse. On dit mythe de la Genèse, parce que c'est bien sûr un mythe. Il faut remarquer qu'on sait comment Dieu s'y prend. On voit la finalité de la création. Tout est dit. Et pendant longtemps, la pensée mythique, et les fondamentalistes encore aujourd'hui, à la limite, pourraient le prendre comme argent comptant. Et puis, curieusement, et c'est ce qu'on appelle le miracle grec, mais je ne vais pas entrer dans tous les détails, vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, les hommes ne se sont plus contentés des images. Ils ont voulu littéralement rendre raison. Ils ont commencé à comprendre que les mythes avaient bien un sens, mais au-delà des images. Et que pour pleinement prendre sens des choses, il fallait utiliser, alors il faudrait même pas traduire le mot, vous savez, c'est le mot logos, qui a donné en français discours, sens, loi, raison, verbe, parole. C'est le problème. Si vous prenez même un dictionnaire très approfondi, le mot logos a au moins 26 sens différents. Nous nous traduisons souvent au mot raison. Mais c'est quand même intéressant de dire rendre raison. Autrement dit, la philosophie commence lorsque on va se poser question, et au lieu de répondre par des images, on va essayer de développer des argumentations et des démonstrations. On va chercher à savoir au nom de quoi ce que l'on dit est vrai, au nom de quoi, quand on agit, on agit. Vous connaissez tous Socrate. Vous connaissez tous sa sagesse. Je sais que je ne sais rien. Faut-il dire que les autres sont des imbéciles? Pas du tout. Il dit pas ça. Ils n'en savent pas plus que lui. Mais quelle est la supériorité de Socrate? C'est que lui sait qu'il ne sait rien. Les autres n'en savent pas plus que lui, mais eux, ils croient savoir. Ce ne sont pas des imbéciles, simplement, ils ne savent pas au nom de quoi. Ils savent faire, mais ils ne réfléchissent pas assez sur au nom de quoi ils agissent. Une vie qui n'est pas réfléchie ne mérite pas d'être vécue, dit Socrate. Derrière ces phrases, qu'est-ce qu'il faut entendre? Bien, le propre de l'homme, c'est de chercher sens, et comme l'homme est un animal raisonnable, eh bien, c'est avec sa raison qu'il va essayer de chercher un sens. Philosophie, philosophia. Amour de la sagesse. Tout le monde le sait. Il faut remarquer que dans un premier temps, d'abord, il faut prendre conscience qu'on n'est pas sage. Parce que ce qu'on désire, c'est ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'est pas. Le propre, justement, des Athéniens, c'est qu'ils se croyaient sages, donc ils n'avaient plus à chercher. Ils se croyaient possesseurs de la vérité, ils n'avaient plus à la chercher. Donc il y a d'abord un acte d'humilité. Tout le monde sait que Platon dit que le commencement de la philosophie, c'est thomazein. Admirer et s'étonner. C'est d'abord s'étonner, c'est poser question. Ça va pas de soi. Il y a un monde dans lequel je suis. Pourquoi le monde dans lequel je suis? Ça, c'est la question des Grecs. Aujourd'hui, on poserait plutôt la question, pourquoi suis-je dans ce monde? Vous savez que le propre de la modernité, c'est que les questions partent en général de l'homme. Vous n'avez qu'à voir Descartes, penseur par excellence de la modernité, on commence par le je. On pense à partir de soi. Ça, c'est quelque chose de relativement moderne. Mais la question est toujours la même. Il y a un monde, et puis je suis dans ce monde. Alors on peut poser la question plutôt, pourquoi le monde dans lequel je suis, ou pourquoi suis-je dans ce monde? Peu importe. Il y a d'abord un étonnement. La réponse, on ne l'a pas tout de suite. Il va falloir chercher. Mais je ne peux pas rester sans essayer de trouver une réponse. Parce que justement, je veux vivre sensément. Ça, c'est le premier point. C'est vrai que les Grecs, immédiatement, ils disaient que quand ils regardaient le monde, ils l'admiraient. On va voir que ça, c'est pas le propre de tous les hommes, forcément. Mais on va partir quand même de l'idée d'étonnement. Et donc, on va se mettre en quête de réponses aux questions que l'on se pose. Alors, puisque j'en reviendrai 2 fois, j'approfondirai l'histoire de la philo, je vous propose des petits schémas ce soir, déjà. Il faudra vous en souvenir, si possible. Amour de la sagesse. Alors, si j'avais un tableau, il y en a un, mais j'ai pas de... Ça fait rien. C'est pas grave. Ah, mais si, regardez, c'est merveilleux.
Alors, amour de la sagesse, amour, puis on va mettre ça. Alors, à partir de ce moment-là, il y a 3 solutions. La première solution, je parle de pensée philosophique, c'est de dire on parvient à la sagesse. Bon. Alors, j'ai mis désir ou amour, hein, c'est pareil. Dans ces cas-là, c'est simple. Si je crois que je suis devenu sage, j'ai plus besoin de désirer, puisque j'y suis parvenu. Très franchement, il y a très peu de philosophes qui l'ont dit. D'ailleurs, ils ne sont plus philosophes, puisqu'ils sont devenus sages. Ah oui, c'est très important ça. Alors, les philosophes qui ont cru qu'ils devenaient sages, les stoïciens, Spinoza, Hegel et Marx. Mais ça sera un peu plus compliqué. On le verra dans l'histoire de la philosophie. Deuxièmement, la sagesse, je ne pourrais jamais y arriver. Bon, alors je me désespère, c'est même plus la peine de la désirer. C'est la pensée sceptique. Eh oui. De telle manière que je vais plus souffrir, et ça d'ailleurs il faudra le retenir, je vais le revoir tout à l'heure. Le scepticisme, c'est d'abord une école morale, c'est pas une école sur la vérité. Bien sûr, il y a la thèse que je ne peux pas parvenir à la vérité. Mais c'est d'abord et avant tout pour ne pas souffrir, on revient. Je supprime le désir, c'est même plus la peine de chercher, puisque je ne trouverai pas. Par conséquent, je m'enferme dans le doute, c'est un doute définitif, d'irrésolution. Entre parenthèses, là, c'était la mort de la philosophie parce que j'étais parvenu à la sagesse, là c'est la mort de la philosophie par extinction. Je ne philosophe plus, j'ai plus besoin de philosopher. Bien sûr, tout le monde sait que c'est un peu contradictoire, parce que quand vous dites que l'homme est incapable de vérité, est-ce une vérité? Parce que si vous êtes sceptique, vous êtes obligé de dire oui, donc il y a au moins une vérité. Eh ben oui. Comme quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'un vrai sceptique, il me sourirait et puis il me répondrait plus. Parce que théoriquement, un sceptique, quand il est logique, il ferme sa gueule. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde sceptique, mais il continue à parler. Vous n'avez qu'à regarder les devantures, de librairie. Non, mais je plaisante pas. Enfin, si, je plaisante en même temps, mais c'est très révélateur. Chacun raconte sa vie. Hein. Car quand on n'a plus de vérité, il n'y a plus qu'à se raconter, c'est ce qu'on appelle de l'exhibitionnisme. Il y a de l'exhibitionnisme corporel, il y a de l'exhibitionnisme idéologique. Regardez. Quand on croit une vérité, on va porter un message. Mais si on n'a plus rien à dire, ben on se raconte. Alors, ces petites histoires, d'ailleurs, je ne voudrais pas vous prendre de vous, mais qu'est-ce que vous mettez dans vos SMS, etc. Et Facebook et autres. On se raconte. J'ai regardé quelques Facebook, pas sur mon ordinateur, parce que moi je me suis refusé au Facebook. Ça, vous avez le droit d'y dire, attention, il n'y a pas là. Mais qu'est-ce que j'ai? Ah ben aujourd'hui j'ai pris un car, ou j'ai pris un train. Ah ben il était 10 minutes en retard. Très franchement, on s'en fout. Ah non, mais il faut quand même dire les choses. C'est une importance, c'est un narcissisme absolument incroyable. Comme si le fait que j'ai raté un métro, ça pourrait vous intéresser. Sauf si j'étais arrivé en retard, ça c'est autre chose. Et dans ces cas-là, on a la politesse et on prévient. Non, mais, vous voyez, faites bien attention. On est dans un monde, alors souvent on dit relativisme, mais le relativisme, c'est un scepticisme. Alors, il y a une troisième solution. C'est que, oui, peut-être ça serait mieux, merci. C'est désir, et puis sagesse. Alors, je vais toujours tendre vers la sagesse parce que c'est inscrit en mon être, parce que je suis un être de désir. Et puis, je continuerai donc toujours à désirer. Autrement dit, vous voyez, ce qui est important, c'est cette tension. Certes, je ne découvrirai pas tout. Il y a plus de choses au ciel et sur la terre que toute la philosophie ne saurait en rêver. Shakespeare. Il y aura toujours un reste. Je ne pourrai pas tout. Voilà. D'ailleurs, c'est normal parce que, vous voyez, je fais partie de ce monde. Alors, même si je me mets dans un coin, je peux pas voir. Je vois une partie de cette salle, mais il y aura toujours un mystère. Il y aura toujours de l'inconnu. Mais il faut que j'ai quelque éclairage. J'essaierai toujours d'avoir quelques lumières. Je vais vous dire tout de suite que ma préférence, c'est plutôt, et par le fait même, je ne me prends pas pour un sage et je ne peux pas être sceptique. Donc je vais me situer plutôt du côté de la pensée tragique. Mais c'est normal, parce que l'homme, il est dans une situation tragique. Nous sommes des monstres incompréhensibles. S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante et le contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible.
Tout le monde sait que ça vient de Pascal. Ben oui, mais c'est sûr. Alors c'est très intéressant, vous voyez. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un monstre? Alors, tout à l'heure, on verra d'ailleurs pourquoi incompréhensible. Mais déjà, pourquoi un monstre? Un monstre, théoriquement, c'est un animal, on va dire là, qui porte des caractéristiques d'espèces différentes, voire contradictoires. Avoir une queue de cochon, un corps de lion, une tête d'éléphant, ça serait surprenant. Ça serait ça un monstre, à la limite. Eh bien, nous sommes tous des monstres. Parce que nous sommes à la fois des êtres finis et infinis. La finitude, je ne veux pas y revenir. Hein. Je suis un être fini par mon corps. La preuve, je cherche la vérité, je la connais pas complètement. Donc je suis bien un être fini. Mais je suis un être fini qui désire infiniment l'infini. Et c'est pour ça que finalement, la définition même de l'homme, ça pourrait être, l'homme c'est l'animal perpétuellement insatisfait. Ça pourrait être une définition. Un être qui n'est jamais comblé. Je crois que ça c'est important. Alors, on va passer par 3 écoles grecques déjà. Comme ça, j'en parlerai pas. J'aurais pas à en parler d'ailleurs sur la question de Dieu après. On va prendre sur cette recherche. Comment, puisque je suis un être en tension, je vais souffrir en partie. Être en tension, c'est quand même une certaine souffrance. Comment vais-je faire pour essayer d'échapper à la souffrance? Vous savez que justement, au 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, il y a 3 écoles morales qui naissent à peu près au même moment. Le stoïcisme, le scepticisme et l'épicurisme. Et curieusement, alors ce sont 3 écoles très très différentes, je vous l'accorde, ils sont d'accord sur la définition du bonheur. Le bonheur, c'est l'absence de trouble, c'est l'absence de souffrance. Ataraxie, apathie. Voilà. Alors on va faire un 2e schéma qui va tout nous montrer. Le stoïcisme. Bon, voilà. Alors, on va même encore remettre le mot désir. Et puis on va mettre ici réalité. Voilà. La souffrance, elle vient du fait qu'en général, ce que je désire, je ne l'obtiens pas parce que la réalité ne correspond pas à mes désirs. Entre parenthèses, le problème du mal, il est aussi là. Parce que c'est une tension, le mal, entre ce qui devrait être et ce qui est. Ce qui est, malheureusement, ne devrait pas être, parfois. Et ce qui devrait être n'est pas. Vous voyez, c'est toujours une tension. Alors, 3 solutions. Le stoïcisme, je vais aller vite parce que d'abord vous savez. Parce que moi, je ne prétends rien vous apprendre. Ce que je prétends faire en plus, c'est vous donner des synthèses de ce que vous savez par ailleurs. La réalité, oh oui, bien sûr. Vous êtes des grands quand même. Alors, la réalité, vous savez comment fait le stoïcien. Pour qu'il n'y ait pas de dissociation entre le désir et la réalité, il dit désire la réalité. Non pareo eo sed assumptio. Je n'obéis pas au Dieu. Ah, mais j'y consens. Je le veux. Attention, nous sommes dans une thèse de déterminisme. Je veux par avance ce qui va arriver. Ben, dites donc, si vous voulez par avance ce qui va arriver, vous serez toujours heureux. C'est une manière d'être heureux. C'est une manière d'être heureux. Nous sommes dans une thèse où, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle le pensée logique de la totalité, puisque c'est un sage, théoriquement, du stoïcien, c'est celui qui connaît toute la réalité. Tout ce qui est doit être, il n'y a plus de mal chez un stoïcien, ça n'existe plus. Le seul mal qui existe, c'est quand vous pensez mal. Et en quoi consiste le mal pensé? C'est penser que le mal existe. Mais il n'y a pas de mal pour un stoïcien. Tout ce qui est dans ce monde doit être, et mérite d'être. Donc, je consens, donc je suis heureux. Bien, une solution. On a vu ce qu'est le sceptique. Alors, je remets réalité, mais fondamentalement, vous savez, c'est l'extinction du désir. C'est vrai de la vérité, mais c'est vrai de tout le reste. Alors là aussi, on s'en aperçoit pas beaucoup, mais c'est ce que disaient déjà les anciens. De l'indifférence naît la sérénité. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre, mais pas tellement. Quand on se fout de tout, à la limite, c'est du je m'en foutisme. La sociologie, en 1970-80, a repris un terme qui existait, la bof génération. Les jeunes de cette époque-là disaient souvent bof. Et ça a été repris. C'est un terme maintenant sociologique.
Mais c'est bien cela. C'est Hume, un sceptique un peu particulier, et ça on le reverra à cause de la question du XVIIIe siècle. C'est Hume qui disait, peut-être que la nature n'est pas une bonne mère. Peut-être que j'ai pas plus de valeur qu'une huître. Peut-être. Vous voyez d'ailleurs le peut-être, ça c'est le sceptique. On doute de tout. Mais heureusement, la nature pourvoit, je joue au tric-trac, je dîne avec des amis, et je suis délivré de ce délire mélancolique. Vous voyez, une manière d'échapper à la question, si j'ose dire. Finalement, c'est des gens qui veulent échapper. Ils ne veulent pas répondre à la question parce que ça supposerait un effort, peut-être un engagement, qui sait. Alors on laisse ça de côté. Et puis, très intéressant, l'épicurien. Alors bon, ça vous le savez, l'épicurien, il va vous dire, désire ce que la réalité peut te donner, et ce qu'elle ne peut pas te donner, eh bien, faut en l'air tes désirs. Extirpe tes désirs. C'est-à-dire c'est une sélection dans les désirs. Bon, tout le monde sait que les épicuriens ne sont pas des porcs, comme on va vous le dire. C'est une ascèse d'être épicurien. Vous savez qu'Épicure, son repas de fête, c'était du lait de chèvre plutôt que de l'eau et des croûtons de pain frottés à l'ail. Le repas ordinaire étant du crouton de pain sec. Il faut bien le voir. Quant à l'aspect sexuel, c'est si tu peux t'en abstenir, abstiens-toi. Si tu peux pas, fais-le de temps en temps. J'allais presque dire, marie-toi. Mais ça, c'est un autre qui le dira. Bon, alors, laissons ça tranquille. Mais il n'empêche que non, mais c'est pour vous montrer une certaine ascèse. Mais alors, c'est très intéressant. Et c'est surtout les épicuriens qui sont intéressants. C'est une grande sagesse, vous savez, l'épicure. Eh bien, essaye de réaliser les désirs que la réalité peut te donner. Et qu'est-ce que c'est que les désirs? Boire, manger, dormir, converser avec des amis, c'est-à-dire philosopher, j'entends bien ici. Épicure dit, voilà, le minimum, c'est de boire, manger, dormir, et comme nous sommes des êtres qui cherchons la vérité, eh bien, il faut philosopher. Si on arrive à ça, et la réalité, en général, malheureusement, c'est pas le cas de toute l'humanité quand même, au passage. Mais, en gros, la réalité doit pouvoir. Mais alors, surtout, il faut extirper de nous tous les désirs. En ce cas, nous retrouvons d'ailleurs certaines sagesses orientales. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut que tu extirpes tous les désirs que la réalité ne peut pas te procurer. Parce que la réalité, elle est faite uniquement de choses finies. Or, ces désirs qu'il veut extirper, c'est justement ceux qui ont une dimension infinie. Alors, il a d'une certaine manière raison, ce cher Épicure. Si je cherche les honneurs, j'en ai jamais assez. Si je cherche la richesse, j'en ai jamais assez. C'est très vrai. Mais en ne donnant que ces exemples-là, il a parfaitement raison de vouloir extirper le désir. Ça sera toujours une souffrance. Je cherche le pouvoir, bon, je deviens président de la République, j'ai plus rien à chercher. Je tombe en dépression. C'est arrivé. Voilà. Non mais c'est fini, je suis arrivé au fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire justement? Alors là où il a raison, c'est de critiquer les honneurs, les richesses, etc. Mais là où il a grand tort, Épicure, c'est de dire, il faut extirper ce désir de notre vie. Ça nous constitue. C'est ce qui nous fait hommes. Donc il veut une sagesse humaine, mais qui supprime en nous une partie de nous-mêmes. L'infini, ça pose question. Et d'ailleurs, les Grecs avaient très peur de l'infini, puisque vous savez que chez eux, le mot infini est toujours péjoratif. Infini veut dire chez eux ce qui n'est pas achevé. Quelque chose qui est parfait, c'est quelque chose qui est accompli, donc qui est fini, qui est limité. On a un peu ce sens encore aujourd'hui, des Grecs, quand malheureusement, mais c'est pas forcément méchant, mais on rencontre un jeune ou un adulte qui est un peu débile, même qui est complètement débile. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Et vous retrouvez le sens grec, il n'est pas achevé. Hein, d'accord? L'infini leur fait peur. L'infini leur fait peur. Voilà. Donc, qu'est-ce que, justement, et puis le temps passe, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cet infini?
On pourrait dire, bien sûr, d'abord, les Grecs n'ont guère envisagé, d'abord, la notion d'infini n'existe pas. Au sens strict. Pas de problème, parce que je voudrais pas que vous ayez, si vous avez une histoire de philo, après, qu'il y ait des problèmes. Sachez qu'il n'existe pas. Mais, certains Grecs avaient ce qu'on appelle quand même l'idée qu'il y a une réalité transcendante. Une réalité qui est au-dessus de nous. Et certains pensaient que le bonheur, ça consistait à, d'une manière, s'unir à cette réalité transcendante. C'était le moment où l'homme, avec ses limites, pouvait quand même s'élever, se dépasser. Deux choses, mais on y reviendra dans l'histoire de la philosophie la prochaine fois. Mais Platon, tout le monde connaît quand même le mythe de la caverne ou la ligne de connaissance de Platon. Dans la caverne, à un moment, on contemple le soleil. Contempler le soleil, c'est contempler le fondement absolu, le bien. L'idée de bien comme vous ne pouvez pas. Aristote, quand il écrit son éthique à Nicomède, curieusement, il fait 9 livres sur les vertus morales, et le 10e, il dit, ah non, mais le véritable bonheur, il est encore au-delà. En quoi s'agit-il? Comment peut-on être heureux? Il faut contempler Dieu. Bon. C'est pas le terme infini. Mais là, c'est une première chose. Simplement, je vais vous faire remarquer que chez les Grecs, quand il y a cette possibilité d'atteindre quelque chose qui nous dépasse, c'est uniquement parce qu'ils pensent, eux, que l'âme, j'utilise ce terme, qu'une partie de nous-mêmes est comme une parcelle divine. Notre âme a une condition quasi divine, ou une partie de notre âme. Alors c'est pas étonnant qu'à un moment donné, il suffit de faire les ascèses nécessaires, c'est-à-dire une purification, pour retrouver, j'ai pas dit que c'était chrétien ce que je vous dis d'ailleurs. Attention, hein. Mais nous sommes une âme, et donc, parce qu'il y a disparition du corps, en gros, là, d'ailleurs. Or là, le christianisme est une religion d'incarnation, si je ne m'abuse. Donc, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose. Mais mon âme est capable de retrouver, ce qu'elle est, en partie, puisque elle est de condition divine. Eh oui. Très important. Le mythe de la chute des âmes chez Platon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi, qu'est-ce que c'est que notre condition humaine? C'est une âme, il y a eu un accident, tout est arrivé sur Terre et enfermé dans un corps. Vous avez vu? Je suis sur cette terre que par une descente. Prenez le mythe de la Genèse, je m'élève de la terre. On prend de la glaise et on forme l'homme. Curieux, hein, c'est le mouvement contraire. Vous voyez, c'est pas grec. Bien, je ferme cette parenthèse. La deuxième solution, alors les Grecs, ils avaient une solution. La deuxième solution, c'est de dire non, de toute façon, je suis un être fini. Alors, il y a deux solutions. Ou je ne parviendrai jamais à l'infini, voire peut-être, et vous savez que ça va jusque-là, si je ne peux pas le connaître, c'est qu'il n'existe pas. Et vous savez très bien que le penseur par excellence de cela, c'est Jean-Paul Sartre. Toute vie est un échec. Parce que je suis un être qui désire l'infini, mais l'infini n'existe pas, et je ne peux pas de toute façon y parvenir. Donc, alors il tombe pas dans le scepticisme. Il y a une grandeur, hein. Le désespoir, si j'ose dire, de Sartre, me satisfait beaucoup plus que le scepticisme. Il y a une vérité chez Sartre. Finalement, il souffre de ne pas pouvoir parvenir jusqu'à l'infini. Lui, au moins, il est lucide. Enfin, vous savez, c'est lui qui dit, à partir du moment où il y a le mal dans l'existence, il faut se demander si l'existence n'est pas un mal. Alors, j'ai pas dit qu'il faut répondre oui à cette question, mais il y a une vérité. Voilà. Donc, l'existence, elle est contingente, elle est absurde. Alors, il y a une autre solution. C'est l'ultime, hein. Ou bien je suis quasiment infini d'une manière ou d'une autre, par mon âme, et je peux arriver à cet infini. Ou bien l'infini, je peux pas y parvenir, il n'existe pas. Et si c'était l'infini qui venait jusqu'au cœur du fini? D'ailleurs, il faut jouer avec les mots, parce que infini, le 1 dans infini, ça peut vouloir dire non, le contraire de fini, bien sûr, mais ça peut vouloir dire dans. L'infini vient dans le fini. Alors, c'est sûr que là, ce n'est pas le philosophe, sauf Hegel, c'est l'exception, nous le verrons. Mais en général, les philosophes ne disent pas cela parce que c'est plutôt une thèse qui est celle tout simplement de la révélation chrétienne. Car que dit le christianisme?
C'est pas l'homme qui peut arriver à une condition divine. Ce qu'en théologie nous appelons la vie éternelle. L'union à Dieu, c'est la vie éternelle. Vie qui commence dès maintenant, c'est pas la vie après la mort seulement. Mais l'union à Dieu, elle n'est possible que parce que c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. C'est pour ça d'ailleurs que évangélios veut dire bonne nouvelle, au passage. Ah oui. Mais c'est une bonne nouvelle parce que quand j'ai compris que je suis un être fini qui tend vers l'infini, et par moi-même je pourrais peut-être pas y arriver complètement, j'en suis intimement persuadé. Alors on le verra. Et vous voyez que le philosophe, c'est quelqu'un qui va jusqu'à la porte, si j'ose dire, de cet infini. C'est le croyant qui va répondre que cet infini est venu. Mais le philosophe, seulement le philosophe peut dire, je suis un être infini, qui tend vers cet infini, et cet infini, s'il ne vient pas, je ne pourrai jamais être comblé. S'il vient, ou s'il est venu, peut-être puis-je être comblé, mais c'est au croyant à dire oui. Le philosophe s'arrête à la porte, mais il peut aller jusque-là. Je crois mal. Vous voyez que, alors, est-ce que ça veut dire que la philosophie n'a rien à dire sur cet infini qu'en général on appelle Dieu? Mais si, parce que vous verrez qu'en philosophie, et ça sera le propos la prochaine fois, que beaucoup de philosophes ont pensé qu'on pouvait dire que Dieu existait, affirmer qu'il existait, que ce n'était pas déraisonnable, voire même que c'était la solution raisonnable de dire qu'il existait. Je n'ai pas parlé d'union avec lui. Là, jusqu'à présent, je parlais d'union. Le philosophe va dire, mais je peux dire qu'il existe. Je peux reconnaître son existence. C'est la foi qui me dira que le dessein, c'est Dieu qui vient jusqu'à moi et qui veut s'unir à l'humanité. Et puis, le philosophe, il est certainement celui qui peut, d'une certaine manière, trouver quelques attributs, comme on dit, quelques caractéristiques à Dieu. C'est ce que nous voulons. Et puis, c'est vrai que dans l'histoire de la philosophie, il faut être lucide, puis il faut s'ouvrir à toutes les pensées. Vers le 19e siècle, on arrivera à des gens qui vont nous dire que Dieu n'existe pas. Ça sera le grand courant d'abord de la mort de la métaphysique à partir de Kant au 18e siècle, la métaphysique classique, et puis ensuite l'athéisme. Kant n'est pas athée, attention. J'ai dit mort de la métaphysique classique. Je n'ai pas dit mort de Dieu. Mais le 19e siècle sera le siècle de la mort de Dieu. Nous l'étudierons. Tout philosophe nous apprendra quelque chose. Il ne faut pas rejeter d'un coup. Je ne suis pas d'accord avec les athées, mais ils ont certainement quelque chose à nous apprendre. Ne serait-ce au passage que, pour vous donner un très simple exemple pratique, quand on n'est pas chrétien, quand on est à l'extérieur, vous croyez que les chrétiens sont crédibles quand on regarde l'histoire, quand on regarde les guerres de religion? Au nom d'un Dieu amour, on se casse la gueule avec des crucifix. J'ai connu ça il n'y a pas très longtemps, quand il y a eu des réformes liturgiques entre ceux qui aimaient le latin et ceux qui aimaient le français. Même dans des églises, ça se battait. Bon, c'est pas notre gloire. Comment voulez-vous qu'on soit crédible? Alors, il faut entendre Marx. Il faut entendre Nietzsche. Ils ont quelque chose à nous dire. Peut-être parfois que notre foi en Dieu, c'est peut-être un peu pour notre tranquillité. Hein. Il y a un grand croyant qui va dire, il y a certains chrétiens qui se conduisent comme des banquiers. C'est une assurance tout risque. On verra que croire, c'est un engagement et c'est un risque. Donc il faudra les écouter. Il faudra être bienveillant. Ça sera la 3e séance. Je parlerai plutôt de la modernité, quitte à revenir aussi à des penseurs qui croient en Dieu au XXe siècle. Alors, il me reste 2 minutes, 3 minutes. Je crois qu'il y a une chose qu'on peut quand même retenir ce soir. D'abord, c'est sur le monstre incompréhensible que nous sommes. Qui fait d'ailleurs que si j'avais poursuivi Pascal, j'aurais pu dire que face à cette contradiction que nous sommes, très souvent, vous savez, on se divertit. C'est-à-dire on se détourne de soi. Le divertissement, c'est se détourner de soi. On ne pense plus à soi. Et je suis sûr que ça vous arrive de vous divertir. Attendez, j'ai pas parlé de loisir. Tant mieux, il faut du loisir de temps en temps. Même si vous n'en avez pas beaucoup, ça je le sais. Mais le divertissement, on peut se divertir par le travail. Hein. On peut s'abrutir dans le travail. Ça consiste à ne plus penser à soi. Il disait, ce cher Pascal, que le divertissement, c'est le bruit et le remuement. Faites bouger. Mais dites donc, le bruit, c'est merveilleux. Ça. On continue. Il n'y a qu'à voir les soirées dans, je sais pas, dans les anciens, enfin, on dit plus anciens, pardon, faut trouver des mots plus modernes. Mais enfin, bon, en boîte. Peut-être d'autres mots aussi. En boîte. On peut même pas parler à son voisin tellement le bruit est fort.
On se vide. D'ailleurs, comme on dit aujourd'hui, on s'éclate. Ben, quand on s'éclate, il n'y a plus de moi, hein. Il n'y a plus des petits morceaux. Ah ben, on est loin de soi. Non, mais le langage est révélateur, vous savez. Il faut toujours faire attention aux mots qu'utilisent les gens. Alors, on le reverra encore, ce divertissement, mais précisément, la philosophie, elle est peut-être là pour nous remettre à l'essentiel. Si vous venez ici, c'est que vous en êtes persuadé. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Et le deuxième point, c'est que je m'aperçois que la vie, j'ai pas demandé à vivre. Hein. Ça, c'est vrai. Il y a une gratuité dans la vie qui est absolument extraordinaire. J'ai pas demandé, on me l'a donné. Alors, bien sûr, quand on va être maître de soi, absolument maître de soi, eh bien, on peut ne pas accepter la vie. J'ai pas voulu vivre, on me l'a donné, le cadeau est trop. Ça me fait dégueuler. J'y peux, c'est pas moi, c'est encore Jean-Paul Sartre. Devant les symboles de l'existence, il dit, je n'ai qu'à vomir. Vous savez, c'était à partir d'un arbre avec les boursouflures, vous savez, de la sève qui monte au printemps. Alors ça l'écoeure parce que c'est le signe même de la vie à ses yeux. Alors pour se remettre, il va demander dans un bar un demi. Et alors là, il y a la mousse qui dégueule du verre. Eh oui. Ne soyez jamais les maîtres totaux de vous-même. Une relative maîtrise de soi. Mais on n'est pas les maîtres absolus. La vie, on ne l'a pas demandé, on l'a reçue. Et une vie qui est donnée dans la gratuité, elle ne peut se vivre que si elle est partagée. Si elle est redonnée, j'ai presque envie de dire, si elle est pardonnée, c'est-à-dire un don au-delà du don premier. Alors pour terminer, je voudrais vous faire imaginer une fête dans un village provençal, en été. On danse sur la place du village. On danse sur la place du village. Alors, il y a 3 attitudes possibles. Vous arrivez, puis vous dites, ah, c'est horrible, ces gens qui se trémoussent. Oh, regarde la grosse, là. Et puis alors, ce type, là, ce qu'il est laid, puis il essaie d'emballer la fille. Ah, c'est horrible. Alors, ou vous partez tout de suite, vous ne voulez pas rentrer dans le jeu. Ou bien, vous allez rester, et alors vous allez passer votre soirée à dénigrer et à dire du mal. Nietzsche appellera ça le ressentiment. Celui qui n'aime pas la vie. C'est une attitude possible. La deuxième attitude possible, c'est de dire, ah bah, chic! On danse, entrons dans la danse, car c'est curieux, hein. C'est complètement absurde des gens qui se rémoussent, mais quand on se rémousse soi-même, c'est plus absurde. C'est vrai. Enfin, je n'invente rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains de nos contemporains aussi prennent la vie comme un jeu. Comme un jeu. Et on prend plaisir à jouer. Pourquoi joue-t-on à cache-cache? Pour le plaisir de jouer à cache-cache. Vous savez bien que le jeu, c'est une activité qui a sa propre finalité. Jouer pour jouer. La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, disait Angélus Silesius, un mystique. Oui, mais quand même, au bout de 2 heures, les pieds sont fatigués. Les jambes commencent à faire souffrir. Donc le sens ludique, c'est bien quand tout va bien, quoi. Enfin, peut-être que ça pose problème un peu dans un certain temps. Alors soyons peut-être un petit peu romantiques, mais vous transposerez. Vous ne pourrez danser jusqu'au matin que si vous dansez avec l'être aimé. Et si notre vie n'était qu'une véritable histoire d'amour. C'est ce qui nous restera à voir les 2 autres fois. Je vous remercie.